Ça fait depuis le début du mois de juin que je me demande si je filme cette vidéo et je me dis que, allez, pourquoi pas, si tout le monde le fait sur Booktube, pourquoi moi qui n'ai pas principalement une chaîne Booktube, je sais pas trop comment vous considérez ma chaîne, si vous la considérez comme une chaîne Booktube, AuteurTube ou la chaîne la plus random d'internet. Je ne sais pas, mais puisque tout le monde le fait sur Booktube, sur les blogs, sur tout ça, je vais la faire aussi. C'est le Mid-Year Freakout Book Tag, si j'ai pas bien dit le titre, de toute façon il va être là. J'arrête pas de réfléchir en ce moment à des idées de vidéos que je pourrais faire un peu plus, pas forcément plus poussées, parce qu'en fait je sais pas trop de quoi je veux parler en ce moment. Il y a plusieurs vidéos qui ont déjà été filmées, je sais pas trop dans quel sens elles vont se faire, mais en fait où je relis, où je retravaille les articles du blog, parce qu'en fait j'arrive pas à trouver des thèmes de vidéos importants, intéressants, des trucs travaillés, et je me rends compte qu'en fait c'est peut-être pas forcément obligé, on peut faire des tags, voilà, des petits trucs tout simples. Là, je viens de vous filmer un unhaul, je sais pas dans quel sens les trucs vont être tournés, mais je me trouve un peu plus naturelle dans ce genre de vidéo. Même si vous me dites que vous me trouvez naturelle dans toutes mes vidéos, j'ai un peu de mal à vous croire, mais en fait c'est parce que vous voyez pas le nombre de takes que je prends, le nombre de rushs que je supprime, le nombre de minutes et parfois d'heures de vidéos que je cut, que je fais et refais pour que vous ayez 10 minutes de vidéo. Alors que ce genre de truc, ça coule un peu plus tout seul en général, je coupe pas grand chose, donc voilà. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pas prise de tête et d'aller sur le flow et de suivre tout le monde qui fait donc le Mid-Year Book Freakout Tag. Voilà. J'ai trouvé les questions sur internet que je vais traduire. J'ai mon Goodreads juste à côté parce que moi je ne me souviens jamais de ce que j'ai lu. On est à 21 livres pour le moment, dont plus 2 abandonnés, donc 23 livres, dont 2 abandonnés, mais donc 21 pour le compte final sur Goodreads. Je m'étais mis comme mission de lire 30 livres, parce que c'était la mission que je m'étais mis l'année dernière, je crois, où j'avais mis 25 l'année dernière et j'en avais lu 30, donc du coup j'avais mis 30 livres pour cette année. Et au final, ça avance vite parce que j'ai découvert les romans graphiques, donc du coup les romans graphiques, ça me fait lire plus vite. Donc voilà. Il y a 13 questions pour 21 livres, donc du coup je vais essayer de ne pas faire de redites, mais il y a des livres que j'ai tellement aimés que peut-être ils vont aller dedans, et Laura Victoria vient de m'envoyer un snap, et j'ai oublié de couper le son de mon téléphone, je reviens tout de suite. Je viens de faire taire ma pauvre Laura Victoria, je reviens, je réponds à tes snaps juste après, promis. Promis, on fait des débats très philosophiques avec Laura Victoria sur Snap. Enfin bref, alors la première question, le meilleur livre que tu as lu... Ah, j'ai pris une vidéo de 2019. Ah, c'est 2020 du coup. Le meilleur livre que tu as lu pour le moment en 2020. Cosmonite, ça peut paraître un peu... C'est pas que ça peut paraître étrange comme choix en fait, parce que je pense que vous attendez peut-être plus à un roman. Quoique le Prieuré de l'Oranger, franchement, il m'a frappé dans la tronche. C'était un truc de ouf. Vous avez un vlog sur le Prieuré de l'Oranger. Je vais essayer de le mettre en fiche, mais à chaque fois j'oublie. Donc vous avez un vlog sur ma chaîne du Prieuré de l'Oranger qui dure pratiquement 1 heure, qui au moment où je vous parle a 80 vues, et ça je m'y attendais pas du tout, parce que j'ai pas des masses de retours dessus, mais il y a 80 vues, et genre 80 pour moi c'est énorme par rapport à ma chaîne, donc merci beaucoup. Mais sinon, Cosmonite, quand on a été en confinement, Nadège de Planète Diversité a mis en ligne des ressources de romans graphiques qui étaient disponibles légalement sur internet, qui étaient postés par les illustratrices et les autrices de ces romans graphiques. Au bout d'un moment je vais réussir. Et donc du coup j'ai lu Cosmonite de Anna Templer, et je me suis pris une claque dans la tronche. Ça a été une des meilleures lectures, même graphique ou même roman que j'ai eu pour le moment. C'est super joli, les couleurs sont super belles, c'est super queer, et c'est super bien, et c'est de la SF super bien, et je sais pas de quand ça date, je sais pas quand ça a été sorti, je crois que c'est sorti en 2019 si j'écoute Goodreads. Je crois pas que ça a été traduit, parce que moi je ne l'ai pas vu à la librairie où je travaille. Mais j'ai hâte de lire la suite, parce que ça, le cliffhanger de fin, je suis floue, mais c'est pas grave. Le cliffhanger de fin, il était génial. Genre la fin, c'était genre mon cœur, il s'est serré et tout, et c'était tellement beau et tellement... Genre il y avait de l'action, et c'était trop bien. Mon résumé est nul, mais vous devriez lire Cosmonite de Anna Templer. Et du coup, c'est disponible gratuitement sur internet, et légalement.
Donc vous devriez lire Cosmonite. Le meilleur sequel, la meilleure suite que tu as lu pour le moment en 2020. De suite, j'en ai lu qu'une. J'ai lu Vengeful. Et ça a été une petite déception en fait. Donc je ne peux pas dire que j'ai lu de meilleur sequel. Parce que j'en ai pas lu cette année. J'ai lu donc Vicious et Vengeful. Ah bah si, j'ai lu Heartstopper. Heartstopper c'est trop mignon. J'ai lu ça d'une traite. Les 3 volumes sur... Enfin, le premier volume je l'ai en livre. Et les volumes 2 et 3 sur Tapas. Pareil, disponible légalement et gratuitement, de Alice Oseman. Donc oui, j'ai lu le tome 2 et c'était trop bien, c'est toujours tout kiki, tout mignon, et moi j'adore les dessins, tout le monde dit que les dessins sont super simples, mais en vrai moi je serais pas capable de les faire. Oui, ça se voit que c'est pas une illustratrice, mais voilà, et c'est trop mignon, et c'est queer aussi, voilà, il y a des personnages queer un peu partout, et c'est bien montré, et il y a des personnages queer de tous les âges, et ça montre plusieurs façons de faire son coming out, ou de parler de sexualité, et il y a aussi d'autres sujets importants, comme les troubles alimentaires, ou la mutilation par exemple, la dépression, qui sont amenés de manière toute douce et toute calme, et sans glamour, sans glamourisation, je sais pas comment on dit. Tout ça, tout mignon, tout doux, tout beau, et c'est trop mignon, et c'est vraiment pour moi une... J'aurais jamais cru aimer ce genre de lecture, moi qui aime pas les romances, moi qui aime pas trop les trucs tout cucul après aller. Et voilà, c'est parce que sinon, oui, de sequel, sinon, oui, j'ai lu Vengeful, de suite de Vicious, et j'ai trouvé ça sans intérêt. Pourtant, si vous m'avez vu en début d'année, pour moi, Vicious, c'était un des meilleurs livres, meilleures claques que j'avais pris. Bon, c'est le premier livre, ou le deuxième, que j'ai lu en 2020. Donc depuis, j'ai lu Cosmonite, j'ai lu Le Prieuré, j'ai lu Semblable de Birdie Lee. Donc Vicious, il est passé à la trappe. Mais au moment où je l'ai lu, c'était pour moi le meilleur livre que j'avais lu de l'année. Parce que c'était le deuxième, on était littéralement le 2 janvier, enfin, ou un truc comme ça. Et Vengeful, ouais, ça vaut pas le coup par rapport à Vicious. Moi, j'ai pas trouvé. Je trouvais que les nouveaux personnages étaient super, mais que l'intrigue, l'histoire et les anciens personnages, on s'en fout. Et puis le dénouement final, la fin, quoi. Enfin, quand le grand plan du méchant il capote super vite déjà. Et puis, ouais, non. Non, j'ai été déçue. New release you have not read yet, but want to. Une nouvelle sortie que tu n'as pas lue encore, mais que tu veux lire. Une nouvelle sortie de 2020. Parce que La Faucheuse, le tome 3, là que j'ai là, ça date pas de 2020. Je crois qu'il est sorti en novembre dernier. Une nouvelle sortie de 2020 que j'ai envie de lire. Bah, la suite de Semblable de Birdie Lee, ça sort le mois prochain. Bah, dans 2 semaines en fait. Un truc comme ça, je crois. Je veux lire ça. C'est hors de question que je ne le lise pas. J'ai aussi énormément envie de lire Cinderella is Dead. Alors là, je peux pas vous dire de qui c'est. Je ne sais pas. Mais j'ai trop envie de lire ce livre. Et je crois qu'il n'est pas encore sorti. Mais je sais pas du tout comment je vais mettre la main dessus. Mais j'ai super envie de lire ce livre-là. Cinderella is Dead, il m'appelle. Je peux pas vous dire de qui c'est, là. Je ne sais pas. Le livre que j'attends le plus de cette seconde année... Bah du coup, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que la première, c'était un livre qui était déjà sorti, je suppose. Donc là, les livres déjà sortis, il n'y a rien pour le moment qui me parle vraiment. Mais je suis pas trop toutes les sorties. Je vous dirais bien Cassidy Blake de V. Schwab, mais je crois qu'il est sorti en 2019. Donc je sais pas pour la question des 3. Par contre, pour du coup, les grosses sorties de la deuxième moitié de l'année que j'attends, oui, Semblable de Birdie Lee, le tome 2. Enda. Du point de vue de Enda. Et Cinderella is Dead. Voilà. Biggest disappointment, la plus grosse déception. Alors je vous dirais bien que c'est Vengeful, mais en fait non, parce que moi j'ai complètement abandonné le Sorceleur. Tout le monde me disait de lire le Sorceleur, tout le monde m'a dit que ce serait phénoménal, et j'avais trop envie de lire le Sorceleur en vrai, hein. C'était pas juste parce que tout le monde me l'avait dit, c'était parce que j'avais envie de lire le Sorceleur. Et j'en ai lu peut-être même pas la moitié, et je m'ennuie. Je n'aime pas du tout le Sorceleur, et je pense que je vais à l'encontre de tout le monde, mais je n'aime pas du tout ce bouquin, je ne comprends pas la hype. Je suis probablement pas la personne visée, la bonne personne pour lire ça. Je ne comprends pas la hype autour du Sorceleur. Pas du tout. Favorite new author, nouvel auteur préféré. Que soit parce que c'est son premier livre, soit parce que tu viens de le découvrir. Oui, bah Samantha Shannon, Le Prieuré de l'Oranger. Ça m'a un peu frappé en pleine tronche, ça. Je suis pas très littérature adulte, donc du coup j'ai un peu peur de me lancer dans un nouveau de ses livres et de pas accrocher autant que j'ai accroché au Prieuré de l'Oranger. Sinon, qu'est-ce que j'ai lu là que j'ai beaucoup aimé?
comment elle s'appelle? The Dragon Tea Society de Cathy O'Neill, que je viens du coup de découvrir. J'ai trop envie de lire la suite de cette histoire, et j'ai trop envie de lire d'autres de ses romans graphiques. Parce que c'était trop bien en fait. C'était trop mignon, c'était tout choupi. Si vous voulez savoir ce que j'ai pensé donc du dragon, de la société du dragon thé, de Tea Dragon Society, de Cathy O'Neill, j'en ai fait une review sur sur cette chaîne en fait. Newest Fictional Crush, les crushs fictionnels, les crushs de fiction, j'en ai jamais. J'en ai pas en livre, en tout cas. Donc je peux pas vous répondre à cette question. Je n'ai pas, j'adore beaucoup de personnages, mais de là à parler de crush ou de tout ça, non. Enfin, j'ai beaucoup aimé les personnages du Prieuré de l'Oranger, par exemple, je vous en ai déjà parlé. Le Tea Dragon Society, de Cosmo Knights, les personnages du Garçon Sorcière aussi, j'ai beaucoup aimé les personnages du Garçon Sorcière. Il y a des personnages dans Vengeful que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Marcella et j'ai beaucoup aimé... je sais plus comment elle s'appelle, celle qui est avec Marcella. Mais sinon, non, on peut pas parler de crush. Non, pas mon truc. Newest favorite characters, bah tout ce que je viens de vous citer du coup, notre nouveau personnage préféré. Bah ouais, toutes les femmes du prieuré de l'Oranger en fait. Ah, elle est répétitive cette vidéo en fait. Non, mais je sais pas en fait. Ouais, les personnages du prieuré de l'Oranger. Je pensais vraiment que les personnages de la passe miroir, ce serait un truc de ouf pour moi. Pareil, j'ai fait une review de la passe miroir si ça vous intéresse. Mais moi j'ai trouvé le personnage de la passe miroir ennuyant à en mourir, passive et sans intérêt. Genre, ouais, non, elle m'a pas plu du tout. C'est dommage parce que j'avais vraiment envie d'aimer cette saga. Donc je pensais vraiment que les fiancés de l'hiver et que Ophélie serait mon nouveau personnage préféré. Je m'étais pas fait du tout cette idée-là en tête de quel genre de personnage elle était quand j'imaginais lire ce roman. Mais non. Non, donc ouais, probablement les personnages du Prieuré de l'Oranger sont des personnages qui m'ont énormément plu. Ouais. Book that made you cry. Il y en a deux livres qui m'ont fait pleurer et ils parlent tous les deux de la même chose. Ils parlent de la dépression. On a le tome 1 de Semblable de Birdie Lee, je vous ai fait une review, et on a C'est comme ça que je disparais de Marion Malle, qui est cette fois un roman graphique, et ce sont deux œuvres qui parlent de la dépression de manière très réaliste et qui m'ont énormément touchée et qui m'ont fait pleurer. D'ailleurs, C'est comme ça que je disparais, c'était un peu spécial de pleurer parce que j'étais au boulot quand je l'ai lu. Mais voilà, donc c'est deux livres qui m'ont beaucoup ému, beaucoup touchée. Je peux pas en choisir un entre les deux en fait, parce que c'est deux manières différentes de l'aborder. Il y en a un c'est un roman, l'autre c'est un roman graphique. Les personnages sont pas du tout pareils, les personnages n'ont pas la même expérience de la dépression dans les deux cas. Et les deux m'ont énormément touchée. J'aurais pu également citer peut-être Sur la route de West. Ouais, au final, j'en choisis pas un, on s'en fout. J'ai envie de vous parler de tous ces livres. Bon, il y en a que, bon, j'ai pas grand-chose à dire, mais Sur la route de West aussi, donc je vous ai également fait une review. C'est la même que C'est comme ça que je disparais, je crois, qui parle également un peu de ces sujets-là et qui m'a énormément émue, genre pas au point de pleurer, mais les images, elles m'ont frappé, la manière dont c'était raconté, ça m'a beaucoup frappé et ça m'a beaucoup ému. Et j'ai donc lu Sur la route de West et C'est comme ça que je disparais dans la même matinée au travail. Je vous raconte pas que le retour en transport, il a été un peu difficile après, genre j'avais plein d'émotions dans ma tête qui étaient pas... Ouais, j'ai mis du métal un peu fort ce jour-là. Un livre qui t'a rendu heureux, un livre qui t'a rendu heureuse. La fille dans l'écran. Ouais, on va rester sur du roman graphique. J'ai principalement lu des romans graphiques en fait cette année. La fille dans l'écran de Manon Deveau, et il n'y a qu'un seul nom en fait sur Goodreads. Mais en fait, elles sont deux à l'avoir écrit. Je vous ai fait une review de La fille dans l'écran, si ça vous intéresse. Et Lulubi. Voilà, ça parle d'anxiété principalement, et c'est deux femmes qui apprennent à se connaître via les réseaux sociaux, via internet et via leur passion, qui est pour l'une l'écriture et l'autre la photographie. Ce sont deux femmes qui apprennent à se comprendre, à s'aimer et à tomber amoureuses l'une de l'autre, alors qu'elles se sont rencontrées qu'une fois au bout d'un moment dans le livre, et c'était très joli, très bien dessiné, et comme je vous l'ai dit dans ma review, comme ces deux personnes, Manon Deveau ou Deveau et Lulubi,
toutes les pages droites sont de l'une de ces illustratrices et parlent d'une des filles, et la page gauche, c'est l'autre illustratrice qui parle de l'autre fille. Donc les deux histoires s'entremêlent. C'est encore un résumé pété, allez voir ma review, elle est beaucoup mieux expliquée. Mais ouais, ça m'a rendu toute heureuse dans mon petit estomac, ça m'a fait du bien cette lecture, c'était beau et c'était triste aussi parce que l'anxiété elle est bien dessinée dans ce truc là, elle est bien, moi ça m'a rappelé plein de choses que je vis plus ou moins au quotidien selon les bons et les mauvais jours avec mon anxiété, tout ça. Et ouais si c'était un excellent livre. Le garçon sorcière aussi ça m'a, mais pas autant, mais j'ai bien aimé le garçon sorcière, c'était tout mignon. Là aussi, il y a une review. Je sais plus combien de fois j'ai dit ça aujourd'hui. Most book you've bought so far this year. Most beautiful book you've bought so far this year. J'ai pas acheté beaucoup de livres. Quel est le livre le plus beau que j'ai acheté cette année? Qu'est-ce que j'ai acheté moi dernièrement? Si dernièrement j'ai acheté plein de trucs, j'ai acheté Vengeful, j'ai acheté le tome 2 de La Faucheuse, le tome 3. Au passage, le tome 3 de La Faucheuse, je trouve que la couverture est pas belle du tout, contrairement au tome 1 et tome 2 que je trouve absolument magnifique. Je trouve la couverture de Wilder Girls de Rory Powell, je crois. Je vois pas de là, mais je trouve la couverture absolument magnifique de Wilder Girls. Cette couverture, en fait, c'est ça qui m'a appelé en premier, qui m'a donné envie de lire, de regarder, avant même que tout le monde en parle. Quand je l'ai vu sur les étagères de la librairie où je travaillais, ça a attiré mes yeux, genre je voulais ce livre. Il me le fallait juste parce qu'il était beau. Sinon, le Prieuré de l'Oranger aussi, je le trouve très joli. Mais le Prieuré de l'Oranger, j'avais déjà vu plein de fois la couverture, j'en avais déjà entendu parler, et c'était surtout donc le contenu qui m'intéressait. Donc j'ai pas eu ce rapport à de voir la couverture et faire waouh, il est magnifique. Non, c'est pardon, désolé, c'est Wilder Girls qui m'a fait cet effet-là, où je l'ai vu dans un rayon et où je me suis dit putain, ce livre il me le faut. Il me faut ce livre, il est trop beau. Et au final, je l'ai toujours pas lu. Mais ça va venir, parce que j'ai vraiment envie de le lire. Et enfin, la dernière question, quels sont les livres qu'il faut absolument que tu aies lus avant la fin de l'année? Wilder Girls, du coup. Le tome 3 de La Faucheuse. En fait, je suis en train de vous dire ce qu'il y a dans mon placard et ce que j'ai acheté. Récemment, j'ai acheté donc Wilder Girls, le tome 3 de La Faucheuse. J'ai acheté Monster, le tome 2 de la nouvelle saga de Michael Grant tiré de Gone. Voilà, mais celui-là, c'est pas celui qui m'attire le plus. Je veux pas absolument lire. J'ai acheté La Belle Sauvage de Philippe Pullman. Au final, je sais pas si j'ai envie de lire ça. Je ne sais pas. Et enfin, je veux absolument lire le tome 2 de Semblable de ma petite Birdie. Parce que ça par contre, c'est une obligation. Hein. Désolée, ça me gratte. Ça, par contre, c'est une obligation. J'espère mettre la main sur le tome 3 de Adamat, de Elisea Raven, de ma copine Elisea aussi. Ce serait cool. Sinon, j'ai rajouté énormément de livres, en fait, dans ma wishlist Goodreads, entre guillemets. J'ai bien envie de lire Elana et l'enfant vampire, Alana et l'enfant vampire de Cordelia. Il me donne vachement envie, j'adore la couverture, elle est trop mignonne et j'aime beaucoup Cordelia. Donc du coup, j'ai beaucoup envie de lire son livre. Ouais, Cinderella is Dead. J'ai vraiment envie de lire Cinderella is Dead. Je sais plus, je ne me souviens jamais en fait. Je vais aller voir dans ma petite liste si je la trouve sur mon Goodreads, si jamais il veut bien accélérer le pas en fait. Voilà. J'ai ajouté 18 livres dans mon wishlist. Je veux absolument lire Red, White and Royal Blue de je ne sais pas qui. Je ne sais jamais qui écrit les livres. Je suis désolée. Oh, mais... Et je pourrais pas vous le dire parce que mon ordinateur veut pas. Donc je veux lire Red, White and Royal Blue, mais je ne veux absolument pas lire My Dear Fucking Prince. L'Humaine, je sais pas ce qui vous a pris. Franchement, vous êtes une maison d'édition que j'affectionne plus ou moins quand même. Mais c'est quoi cette idée en fait? J'ai pas lu le livre, donc je sais pas si le fucking il a quelque chose à faire là. Mais déjà, pourquoi traduire un titre anglais en anglais? Pourquoi censurer fucking Prince si vous assumez pas d'écrire fucking Prince? C'est soit vous l'écrivez, soit vous l'écrivez pas, puis ça colle pas. Puis les gens, enfin ça colle pas en fait, j'en sais rien. Mais les gens qui ont lu le livre sont pas contents. Et la couverture est pas belle. Contrairement à Red, White and Royal Blue qui a un message, voilà, qu'on comprend tout de suite en lisant Red, White and Royal Blue de quoi ça parle. Et la couverture est tellement belle. Pourquoi? Sinon, j'ai ajouté un autre Schwab qui est The Invisible Life of Addie LaRue. Je veux beaucoup lire Her Royal Highness, de ça je vais peut-être pouvoir vous le dire, Rachel Hawkins.
Ça, j'ai très envie de le lire. J'ai envie de lire Beyond the Ruby Veil, qui n'est pas encore sorti, je crois, de Mara Fitzgerald, parce que Nadège en a parlé sur Planète Diversité. Il me semble que c'était pas son privé, que c'était Planète Diversité, et elle en a fait une description qui a fait ça, je veux lire. Ça, c'est pour moi, je veux lire ça. J'ai ajouté Dead Nation aussi, que j'ai sûrement vu, de Justina Ireland, que j'ai vu également sur Planète Diversité. Beaucoup de gens sont en train de lire The Inner Wars, je vais y arriver, The Henna Wars. Là aussi, je peux pas vous dire de qui c'est parce que l'ordinateur veut pas. Il y en a, il veut bien, il y en a, il veut pas. Qui est super joli, la couverture est super belle et tout le monde est en train de le lire. J'ai vachement envie de le lire. J'ai envie de lire donc Cinderella is Dead. Je vais peut-être pouvoir vous dire de qui c'est maintenant, de Kaylin Byron. J'ai envie de lire Laura Dean. Mon anglais, il est de pire en pire au fil de cette vidéo. Laura Dean keeps breaking up with me de Mariko Tamaki. Laura Dean keeps breaking up with me. J'ai envie de lire ça. Et sinon, j'ai entendu quelqu'un me parler, je crois que c'est un roman graphique, The Wicked plus the Divine, de Kieron Gillen. Et il paraît que c'est vachement bien. Et donc, j'ai envie de lire ça. Voilà. Que dire de plus? C'était mon Mid-Year Freakout, Mid-Year Book Freakout Tag, peu importe comment vous voulez l'appeler. Je suis bien au courant que c'était probablement pas le plus intéressant de tous. J'ai pas les lectures les plus intéressantes qui soient. Je vous ai même pas dit tout ce que j'avais lu ce mois-ci. Je vais vous dire tous les livres que j'ai lus ce début d'année. Pendant les 6 premiers mois. Je reviens, je vais vous dire ça tout de suite. Les 21 livres donc que j'ai lus ce mois-ci. J'arrive. Du coup, pour conclure, et si jamais il y en a dont j'ai pas fait de review, et si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, je sais pas, ou que vous regardiez pas mes reviews lecture, je vais vous dire donc ce que j'ai lu pendant ces 6 premiers mois. J'ai lu Vicious Avengeful, du coup, de V.E. Schwab. J'ai lu les 3 premiers tomes d'Heartstopper de Alice Oseman, Le Prieuré de l'Oranger, Semblable, donc Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, Semblable de Birdie Lee, Cosmonite, si j'arrive à vous trouver, de Anna Templer, je me souviendrai jamais du nom de cette femme, je suis désolée, de Anna Templer, Les Fiancées de l'hiver de Christelle Dabos, c'est ça, La fille dans l'écran, donc de Manon Devaux et Lou Luby, Le garçon sorcière de Molly Horstestag, c'était trop bien, Misfit City, je n'ai pas trop aimé, de Kirsten Smith, j'ai pas accroché. Le deuxième tome est sorti, je crois, ou il est en train de sortir. Pas fan. La nuit est mon royaume, de Claire Fauvel. Ça, c'était super bien. The T-Dragon Society, de Cathy O'Neill. Ain Blusten, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Ain Blusten, de J.M. Likes. Les aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee. Après tous les débats et tout le petit scandale qu'il y a eu autour, du coup j'ai pas envie de vous faire un vlog dessus, j'ai pas envie de vous en parler. Sur la route de l'Ouest de Tilly Walden, C'est comme ça que je disparais de Mignon Mal. Anya's Ghost, je me souviens pas du nom en français mais je l'ai lu en français, de Vera Brosgol. Donc j'ai fait une review, La haine de l'internet par Amy Nieminen, j'espère bien prononcer ça, La haine de l'internet, qui était trop bien, c'était un roman graphique essai féministe avec des témoignages sur toute la violence que l'on fait aux femmes quand elles prennent position dans le débat féminisme, donc la culture du viol, la position de la femme. Et enfin, le dernier, enfin plutôt le tout premier que j'avais lu, parce que Vicious c'était que le deuxième je crois, le tout premier que j'ai lu, La mort n'est qu'un début de Ambeline Kwemulina, j'espère bien prononcer, de Ambeline Kwemulina, mais je crois qu'ils étaient 2 sur ce livre. Que c'est un frère et une sœur et qu'ils ont tous les 2 écrit ce livre. Voilà, Ezekiel et Ambeline Kwemulina, j'espère bien bien prononcer leur nom. C'était assez sympa, moi j'ai bien aimé. J'ai également fait une review dessus. Moi j'ai bien aimé, voilà. Et donc voilà, c'était donc mon Mid-Year Book Freakout. C'était pas intéressant, mais c'est trop tard, c'est fait. À la prochaine.